Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. Maman est là, c'est le titre du single de la jeune chanteuse sarregueminoise Lisa Dan. Il vient de sortir, il est disponible sur les plateformes. Cela méritait bien une fête pour le célébrer. Un signe fort pour la culture à Sarreguemines, la ville a signé avec le préfet de Moselle et le recteur de l'académie Nancy-Metz un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle. À la casque, c'est un pacte territorial de relance et de transition écologique qui a été signé. Il recense les projets prioritaires de la communauté d'agglo. Des actions seront subventionnées par l'État et le Conseil régional. Vaste programme pour la Moselle en 2022. Patrick Weiten a dressé les priorités du département concernant l'aide sociale à l'enfance, la politique environnementale ou encore les transports. 163 millions d'euros seront consacrés à la reconstruction ou la restructuration de collèges. Réseau, abréviation de rencontres, entreprises, soirées, opportunités, c'est un club d'affaires en mode libre. Des chefs de petites et moyennes entreprises du secteur de Sarreguemines se sont retrouvés au Cinéma Forum pour une 31e rencontre. Immersion en lycée professionnel pour des collégiens. Le lycée Tessier à Bitche a accueilli des élèves de Lemberg pour leur faire découvrir les sections professionnelles et les aider à choisir leur orientation. En deuxième partie d'émission, on vous plongera dans l'ambiance de Noël. Certains le voient en très grand. Vous le découvrirez à travers des installations de grande ampleur chez une habitante de Zengbouz, créatrice de villages miniatures pas si miniatures, et dans l'église de Vitrin où des bénévoles installent chaque année une crèche géante. On vous plongera ensuite dans l'ambiance d'une séance photo pas comme les autres. Un autre regard sur le corps, la photographe Cécile Ritter offre des shootings dans son studio à des femmes qui ont vaincu le cancer du sein. Côté actu, on commence avec l'incroyable talent de Lisa Dan dans son premier album, disponible depuis hier soir en téléchargement. La jeune chanteuse sarregueminoise a offert la primeur de sa chanson phare à ses invités, venus la soutenir dans cette nouvelle étape. Reportage de Catherine Henrich et Thibaut Desmerlet. Alors il est 20h, la chanson elle est enfin disponible. Déjà je voudrais vous remercier d'avoir de tout cela, ça me fait chaud au cœur. Il y a tous les gens que j'aime qui sont là donc... Famille, amis, partenaires, ils étaient tous là hier soir pour soutenir Lisa Dan à l'occasion de la sortie du single « Maman est là ». Maman est là et moi je vis, maman s'en va, tombe la pluie, maman me porte dans les habits, maman est forte quand je m'habille, maman m'enivre de son sourire, me tient la main quand vient le pire, je voudrais juste lui dire de ne jamais partir. Toute la famille, tous les amis, on est très très fiers d'elle. Voilà, c'est un accomplissement depuis pas mal d'années où elle travaille et que ça a toujours été sa passion de chanter. Tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend, je la soutiendrai jusqu'au bout et si elle a besoin de moi, elle sait que je serai toujours là pour elle. Pour ce single, Lisa Dan a travaillé avec le compositeur Emmanuel Zachaius, ici au piano, qui a travaillé également avec Christophe Mahé. On a eu envie de travailler ensemble, je lui ai fait écouter des choses. J'ai écouté d'abord beaucoup ce qu'elle faisait elle. Et puis une fois que je m'étais imprégné de son univers, voilà, je lui ai fait écouter ce morceau, c'était un des premiers que je lui ai fait écouter. Puis elle m'a dit, bah voilà, j'ai les poils qui se dressent, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. En attendant l'album de Lisa Dan qui sortira dans quelques semaines, le single est disponible en téléchargement. Et c'était un grand événement pour la jeune chanteuse. Durant la soirée, Lisa a partagé son ressenti. Elle a aussi parlé de ses futurs projets et événements. Je vous propose de l'écouter. Ses propos ont été recueillis par Thibaut Desmerlet. Alors Lisa, c'est un grand soir pour toi, tu viens de sortir ton premier single, quel est ton ressenti ? C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ça fait des années que je chante et de me dire que ma propre chanson est enfin disponible, elle est à vous, donc je suis très très émue, très très heureuse d'en toucher avec ma famille, avec mes proches, avec mon équipe, donc c'est que du bonheur. Et comment il a été conçu ce titre ? Qui a participé ? Alors la personne qui l'a composé, il s'appelle Emmanuel Zachaius, c'est mon compositeur et pianiste, il l'a composé pour Christophe Mahé. La personne qui l'a enregistré, c'était à Paris, il s'appelle Yann Massé, il a travaillé avec Céline Dion, il a fait tout l'album Génération Goldman, donc c'était vraiment un monsieur qui est très doué, donc j'ai énormément de chance. Et mon producteur s'appelle Samuel Tepelli, voilà. Et puis on l'a créé très très rapidement, très naturellement. Manu l'a faite chez lui en même pas une heure, il l'a fait écouter et puis je suis tombée amoureuse, j'ai un peu pleuré et je me suis dit c'est bon, c'est ma chanson, voilà. Et de quoi parle ce titre ?
Alors le titre, il s'appelle Maman est là et ça parle de ma maman, de toutes les mamans, de tout le monde, qu'elles soient encore là ou qu'elles soient décédées malheureusement. Ça peut toucher tout le monde. J'espère vraiment que vous allez un petit peu pleurer, c'est vraiment le but de la chanson. Voilà. Quelle est la suite du coup maintenant? Plein de choses. J'ai une première partie d'un très grand artiste très prochainement. Dans la tournée, il y a l'Olympia, donc c'est énorme, je suis très contente. Des télés, des radios et surtout mon premier album qui sort début d'année prochaine et aussi du cinéma. Voilà. L'art et la culture étaient aussi au cœur des conversations hier aux archives municipales de Sarreguemines et cela a donné lieu à une signature d'importance. Un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle vient d'être enclenché pour 3 ans. Cela signifie plus de projets en direction de la jeunesse, plus de rencontres avec des artistes et une meilleure appropriation des lieux de culture du territoire. Les explications d'Uranie Tozic. D'une manière très démocratique, garantir l'accès pour tous les jeunes à une éducation artistique et culturelle sur le territoire. C'est la priorité de ce contrat territorial signé des mains du maire de Sarreguemines, du préfet de la Moselle et de l'adjoint du recteur de l'Académie Nancy-Metz. L'objectif pour 3 ans, accentuer les projets éducatifs auprès de la jeunesse, mais aussi permettre un accès aux différents lieux de culture en dehors de l'école. On veut travailler sur tous les temps de l'enfant. Le temps scolaire, forcément, puisqu'il représente une grande partie dans l'emploi du temps des enfants, mais pas que. Le périscolaire, l'extrascolaire, le temps de famille. Autre engagement, renforcer les échanges et la pratique artistique avec des résidences d'artistes par exemple, comme la dernière en date du photojournaliste Nicolas Serve qui aura travaillé avec les enfants du périscolaire Les Francas. C'est l'idée première. Le contact avec la culture passe d'abord par une pratique artistique. Et ce, en lien avec les différents partenaires associatifs, artistiques et culturels du territoire, déjà très présents. Mais un contrat, ce n'est que le début. Un comité de pilotage va devoir prioriser les axes de travail, notamment sur l'aspect transfrontalier. Et bien sûr, en ayant l'idée de toucher tous les arts, pas favoriser un seul art, ça c'est très important. Pour rappel, la DRAC subventionne à hauteur de 20 000 € le développement de nouveaux projets. Dans les cartons, la possible création d'un pass culture pour les jeunes, avec 300 € de soutien financier. Ces derniers pourraient tout aussi bien profiter d'événements au Cinéma Forum, d'une animation au cœur des musées, d'un spectacle culturel dans les salles du secteur ou encore de cours au conservatoire. Alors bien sûr, la jeunesse est au cœur des préoccupations, mais ce contrat territorial s'intéresse aussi au public senior, adulte ou encore en situation de handicap. L'union fait la force. La préfecture de la Moselle, la région Grand Est et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont signé hier un PTRTE. Ce pacte territorial de relance et de transition écologique recense des projets prioritaires de la Casque et des communes membres. Ces actions seront subventionnées par l'État et le Conseil régional. Guillaume Desmontagnes nous en dit plus. Vu qu'il y a au moins 50 projets dans la communauté d'agglomération qui a été subventionné en 2020 ou 2021 pour plus de 4 300 000 €. C'est tout à fait heureux. Et c'est pas fini. Hier, le préfet de la Moselle et le conseiller régional Marc Zingraf ont pris un nouvel engagement. En signant le pacte territorial de relance et de transition écologique, ou PTRTE, ils officialisent de nouveaux soutiens financiers que l'État et la région Grand Est vont apporter à de nouveaux projets portés par la Casque et les communes membres de l'Interco. Seront concernées la construction d'un nouvel IFSI ou celle du prochain gymnase communautaire, mais pas seulement. Vous avez comme grosse réalisation aussi l'avenir de nos sites industriels, puisque nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où nous aurons de nouveaux besoins de surface pour l'avenir, et ça se prépare en général longtemps à l'avance. Ce pacte est un outil de convergence et de simplification qui fixe les prochains projets prioritaires de l'agglo et des communes membres. Il reste cependant évolutif. Des actions peuvent être rajoutées au fil de l'eau durant la durée des mandats municipaux et communautaires. Pour être inscrits dans ce PTRTE, les projets doivent participer au développement économique, à la transition énergétique ou à la cohésion territoriale. Alors que l'Assemblée des départements de France s'est tenue la semaine dernière, Patrick Weiten, le président de la Moselle, a souhaité dessiner les contours de l'année 2022 concernant la Moselle. Aide sociale à l'enfance, politique environnementale ou transport, nombre de sujets étaient à l'ordre du jour. Les explications d'Anne-Sophie Gross.
La protection de l'enfance qui concerne près de 1900 enfants en Moselle. C'est une des priorités de Patrick Weiten depuis son arrivée à la tête du conseil départemental en 2011. 120 millions d'euros par an y sont consacrés. En 2022, de nouveaux investissements sont prévus. 8,5 millions d'euros à Metz et à Thionville. La création d'une antenne nécessitera 2,5 millions d'investissements. Nous voulons nous rapprocher des familles comme nous l'avons fait sur Forbach et le faire également à Thionville. Et puis c'est des moyens pour continuer à recruter des assistants familiaux, pour travailler sur la décompression qu'il faut absolument au centre départemental de l'enfance, parce qu'on n'arrive pas à évaluer quel est le nombre d'enfants qui peuvent nous arriver, ni les millions non accompagnés. C'est près de 200 millions non accompagnés dont nous avons la responsabilité. Autre investissement prévu par le conseil départemental, la reconstruction ou la restructuration des collèges. 163 millions d'euros y seront consacrés sur 10 ans. Et enfin, dernier point abordé, la mobilité. Pour Patrick Weiten, la question de la remise en service de la ligne Bouzonville-Dillingen ne devrait pas se poser. Toutes les voies existent, il suffit d'y mettre des trains. Donc arrêtons de continuer à parler de routier si on n'a pas la complémentarité des modes de transport avec le ferroviaire de proximité. Les traverses de villes et de villages deviennent de plus en plus insupportables. C'est la réflexion que nous portons et nous allons la porter en relation avec le Luxembourg. Et je vais rencontrer le ministre François Bauch, le ministre des Transports, parce qu'il a compris que ce n'est pas que l'A31, ce n'est pas que la ligne ferroviaire entre Metz et Luxembourg, c'est aussi nos routes départementales qui servent aujourd'hui à l'alimentation de la main-d'œuvre française vers le Luxembourg et pour lequel il faudra que nous puissions mobiliser des financements luxembourgeois. Concernant l'aide au territoire, le département de la Moselle y consacrera 32 millions d'euros afin que les communes et les intercommunalités puissent continuer à investir pour améliorer le service public et ce, dans tous les domaines, la jeunesse, les sports, la culture, le service social ou encore le service à l'emploi. Un club d'affaires, c'est l'occasion pour les chefs d'entreprise de se rencontrer et d'échanger leurs cartes de visite. À Sarreguemines, il y en a un qui est atypique. Réseau n'a ni président ni forme juridique et il a résisté au Covid. Les retrouvailles se sont déroulées au Cinéma Forum. Reportage de Maureen Grandcola et Francis Hoffman. Alors qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer régulièrement, ces chefs de petites et moyennes entreprises ne s'étaient pas retrouvés, crise sanitaire oblige, depuis début janvier 2020. Mais la dynamique de groupe est restée intacte. Réseau ou rencontre entreprise, soirée, opportunité est un mouvement qui prône avant tout le partage. On essaye de se rencontrer entre chefs d'entreprise de la ville de Sarreguemines et environ pour échanger. Alors il n'y a pas de contraintes particulières, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'adhésion, de budget, de machin. Voilà, c'est simplement le fonctionnement, j'ai envie de dire, à la bonne franquette. Ce fonctionnement non structuré, sans cadre juridique, sans président, est basé sur le libre-échange. Il reste ouvert à qui veut participer. In fine, les échanges ne sont évidemment pas dénués d'intérêts commerciaux. Cette 31e rencontre s'est tenue au Cinéma Forum de Sarreguemines. L'occasion pour Jean-Marc Arpels de présenter et de vanter les qualités de sa toute nouvelle 9e salle. 2 films courts ont fait la démonstration d'une qualité son et image révolutionnaire. L'occasion aussi pour ces chefs d'entreprise de découvrir une salle pouvant accueillir des réceptions de toute nature. Une semaine consacrée à la voie professionnelle au lycée, l'occasion de mieux s'informer sur ces études encore mal connues. Mise en place en 2020 par la région académique Grand Est, l'initiative s'est développée sur tout le territoire français. Reportage à Bitche au lycée Tessier en immersion avec les collégiens de Lemberg. À chaque fois avec tes deux mains. Et tu envoies les deux. Atelier d'électricité pour ces collégiens de Lemberg aujourd'hui, ces 19 volontaires découvrent l'univers du lycée professionnel. Au lycée Tessier se trouve la section gestion des administrations et la section MELEC, métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Une véritable opportunité pour des élèves encore un peu perdus. C'est un peu galère parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choix possibles et ouais, il y a beaucoup de propositions, il faut choisir, quoi. Alors au niveau de l'orientation, c'est très important parce que les élèves ne connaissent pas, ils connaissent pour l'instant tout ce qui est classique jusqu'à la fin du collège, mais à partir du lycée, il y a différentes possibilités. Donc il y a l'apprentissage, il y a le lycée professionnel ou le lycée général.
Le lycée professionnel a invité les 3 collèges du Pays de Bitche à une journée en immersion pour aider les futurs lycéens dans leur orientation. 65 collégiens profitent ainsi de cette découverte dans le cadre de la semaine des lycées professionnels. Je trouve ça aussi intéressant qu'on fasse des exercices pas que à la feuille et au crayon de papier et le stylo. Non, là on est dans le cœur de tout ce qui est par exemple la électricité et tout. Pour ceux qui n'auraient pas participé à ces journées, rendez-vous aux portes ouvertes le 25 mars prochain. Côté sport, c'est l'heure de la reprise des compétitions. Après 2 années blanches, la société d'escrime et de tir de beach a présenté 21 tireurs le week-end dernier au championnat de Moselle de tir 10 mètres. Un retour en force qui s'est soldé par de nombreux titres en individuel, 12 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. En équipe, le club reste la référence départementale avec 6 médailles d'or. Ce n'est pas une messe qui a eu lieu vendredi soir à l'église du Sacré-Cœur, mais un concert de pop louange, un genre spécifique dont fait partie le groupe chrétien français Glorious. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour assister à cet événement musical. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'était une vraie communion avec le public. Le groupe chrétien Glorious a fait vibrer l'église du Sacré-Cœur à Sarreguemines. Les paroles des titres joués ont été projetées sur écran pour que tout le monde puisse participer. Le groupe, originaire de Valence, a été fondé par les frères Pouzin en 2002. Il se place actuellement dans le mouvement de la musique chrétienne contemporaine. Ce concert de pop louange a été organisé par l'archiprêtré de Sarreguemines et l'archiprêtré de Rohrbach-les-Bitches au profit de la pastorale des jeunes des 2 secteurs. Culture d'un autre genre, la médiathèque communautaire de Sarreguemines propose une nouvelle exposition à ses lecteurs sur le thème de Noël. C'est une première pour l'artiste Peggy Franz, employée à la médiathèque, qui expose ses peintures. Christelle Reviaco vous fait découvrir quelques-unes de ses créations. Je vous présente l'oiseau bleu, c'est mon premier Père Noël, donc c'est ma première peinture sur le thème de Noël. C'est avec cette peinture que tout a commencé. Depuis qu'elle est petite, Peggy Franz baigne dans le monde de l'art. Pour sa première exposition, cette fan de Noël a décidé de mettre les fêtes de fin d'année à l'honneur. De nombreux personnages de Noël sont représentés dans ses peintures. Père Noël, Casse-Noisette ou encore Bonhomme de neige. Employée à la médiathèque de Sarreguemines, elle espère illuminer le regard des grands et des petits sur le chemin pour aller chercher un livre. Vous pourrez admirer ses œuvres aux horaires d'ouverture de la médiathèque jusqu'au 5 janvier. Des œuvres de Noël et cette fois en très grand format, c'est dans un instant sur Mosaïque Cristal, le temps de regarder les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 9 décembre et on regarde tout de suite le thème du jour qui sera la crèche. Et pour vous raconter son histoire, direction la plus grande crèche du secteur à Vitrin. La tradition de la crèche de Noël date du XIIIe siècle. En 1223, saint François d'Assise organisa pour la première fois une scène de la crèche de l'Évangile avant de célébrer la messe de Noël. Cette initiative fut reprise dans toute l'Italie avant de gagner une grande partie de l'Europe, dont la France. Puis peu à peu, les crèches vivantes furent remplacées par des crèches de figurines comme celle-ci. Et pour connaître l'histoire de la crèche de Vitrin, il faudra rester jusqu'à la fin de l'émission. Mais avant ça, place à la météo. Demain matin, on retrouvera un ciel nuageux et des averses de neige une bonne partie de la matinée. Puis l'après-midi, ce seront des averses de pluie entrecoupées de quelques éclaircies. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 3 à 6 degrés. Demain, nous fêtons les Romariques et il fera jour de 8h15 à 16h33. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Torréfacteur de café depuis 1966, votre boutique Gürtner propose plus de 25 variétés de café en grains ou moulus, fraîchement torréfiés. Découvrez chez vous le meilleur de l'expresso grâce à nos cafetières et expresso broyeurs de Longwy. Dans nos boutiques, vous trouverez aussi de nombreuses idées cadeaux à offrir ou à s'offrir. Café Gürtner, offrez ce que vous aimeriez recevoir. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Pour les fêtes de fin d'année, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez un grand choix d'idées cadeaux, des alcools, des spiritueux et plus de 3500 références de vins. Et juste à côté, découvrez votre toute nouvelle chocolaterie Jacques Bockel. Création chocolatée d'exception et gourmandise pour tous les goûts. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. En cette fin d'année, faites-vous plaisir chez AVS Médical grâce à nos offres exceptionnelles. Procurez-vous le stimulateur circulatoire numéro 1 en France de la marque Revitive. Grâce à la technologie d'électrostimulation musculaire, il améliore le retour veineux et soulage les douleurs, crampes et gonflements. Pour un stimulateur Revitive acheté dans nos centres de santé, un sac de transport et des électrodes d'une valeur de 69,80 € sont offerts. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vivez un Noël aux couleurs de l'Italie avec Italia del Gusto. Toutes les meilleures spécialités italiennes à offrir ou savourer. Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Vendredi, découvrez notre nouveau numéro de Polygone. Recherche main-d'œuvre désespérément. Orientation, mode de recrutement, conditions de travail et salaire sont au cœur des discussions. Pôle emploi, secteur du BTP, CFA et syndicats s'expriment sur le plateau. Une émission à retrouver dès vendredi sur Mosaïque Cristal. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alte Keller, Sarreguemines. La période de l'Avent est arrivée, alors pendant que certains mettent les bouchées doubles sur les cadeaux et les préparatifs, d'autres misent sur les décorations, mais pas n'importe lesquelles. Certains voient les choses en grand, voire en très grand. Oubliez les petits villages de Noël et autres crèches sous le sapin. Christelle Reviaco est partie à la rencontre de passionnés de Noël qui ont mis les petits plats dans les grands. Émilie est tombée dedans quand elle était petite. Pas dans la potion magique, mais dans l'esprit de Noël. Passionnée par les fêtes de fin d'année et les décorations, elle prépare chaque année une installation un peu particulière, son village de Noël. Depuis plus de 10 ans, elle le met en place et il a maintenant une pièce entière dédiée dans sa maison. Au départ, elle avait seulement 6 petites maisons et une église. Aujourd'hui, il mesure 30 mètres carrés. C'est un plaisir. Moi, c'est ça, ma décoration de Noël, on va dire. Bon, j'aime beaucoup décorer pour Noël aussi. Mais pour moi, ça, c'est vraiment, ça représente en fait Noël. Bon, normalement, c'est au pied du sapin, le petit village. Mais du coup, avec les années, il ne tient plus au pied du sapin, quoi. Ou alors, il faudrait le sapin de la place Kléber éventuellement. Mais voilà. Dans son village, on retrouve plusieurs univers. Le côté traditionnel avec la Norvège, l'Islande et le village alsacien. Et le moins traditionnel avec le village d'Astérix, celui des Schtroumpfs, de Disney ou encore la forêt enchantée. Pour mettre en place le village, il faut du temps et de la patience. Émilie a commencé en janvier. Au total, 8 mois ont été nécessaires pour tout installer. Et depuis 2 ans, elle a innové. Je me suis mise en fait à créer des pièces moi-même parce que ce qu'il y avait en commerce, déjà c'était devenu finalement hors de prix. Avec les années, c'est vrai que c'était devenu hors de prix. Et puis surtout, je voulais quelque chose d'unique par rapport aux autres personnes qui auraient éventuellement tous la même chose. Pour créer une maison des fondations jusqu'à la décoration, 4 heures jusqu'à 2 jours sont nécessaires. En tout, dans son village, elle a construit de ses propres mains une trentaine de maisons, comme celle-ci, qui fait partie de la forêt enchantée. Donc ici, le dessous, c'est une bouteille de plastique, c'est du recyclage donc. C'est une bouteille de plastique et elle est recouverte en fait de pâte autodurcissante, tout simplement.
Et le haut du champignon, c'est une boulette d'aluminium recouvert aussi de pâte autodurcissante. Et après, c'est que de la peinture, c'est du travail de peinture, de gravure, de décoration. C'est vraiment que ça en fait. Toutes ces créations sont faites en matière recyclée. Bouteilles plastiques, carton, peau ou encore briques. Et la chaume, en fait, elle est faite avec de l'alu qui est peint, tout simplement. Émilie ne garde pas le village pour elle, il est possible de venir le visiter. C'est gratuit sur rendez-vous le samedi et dimanche après-midi dans le respect des règles sanitaires. Mais cette installation, vous pouvez la visiter à n'importe quel moment pendant le mois de décembre. Elle a fêté ses 90 ans cette année et elle se trouve dans l'église de Vitrain. Et elle non plus ne passe pas inaperçue. Cette crèche fait partie de l'histoire de la commune depuis 1931 et chaque année, ce sont une dizaine de bénévoles qui viennent l'installer. C'est aussi une question de partage, l'ancienne génération transmet le savoir à la nouvelle pour perpétuer la tradition. L'organisation est le mot d'ordre pour la mise en place. 2 jours sont nécessaires pour disposer les 300 personnages et les 25 maisonnettes. Au total, cette crèche mesure 2,50 m de long et si on la met à plat, ça représente plus de 50 m². Ce puzzle grandeur nature est numéroté pour que les bénévoles s'y retrouvent au moment de l'installation. Et comme chez Émilie, la crèche s'est modernisée au fil des années. Parmi les grands changements, on est passé il y a 4 ans de ça, on a remplacé tout ce qui était ampoule, on est passé au LED. D'abord pour l'uniformité de la couleur de la lumière, pour la sécurité, pour les économies d'énergie aussi, puisque ça change beaucoup de choses. On consomme quand même 10 fois moins qu'avant. Et quand elle est finie, le sentiment de travail accompli se ressent chez les bénévoles. C'est joli, c'est l'esprit de Noël, c'est la joie de Noël. On est toujours contents, le boulot est bien fait. Depuis le passage de Mosaïque Cristal, l'installation a été achevée. Vous pouvez l'admirer pendant les offices ou aux horaires d'ouverture de l'église pendant tout le mois de décembre. Cadeau de Noël avant l'heure pour des femmes qui ont eu un cancer du sein. À Saint-Quirin, une photographe leur propose un shooting gratuit. Accompagnée d'une maquilleuse, Cécile Ritter réserve une demi-journée à ses modèles dans son studio. Son objectif est de mettre en lumière les femmes qui ont vaincu la maladie tout en cherchant à changer les regards sur cette pathologie. Ghislain Schumacher vous propose d'assister à l'une de ces séances photos. Estelle a gagné son combat contre le cancer cette année. Dans quelques minutes, elle va être sous le feu des projecteurs. À 48 ans, c'est la première fois qu'elle pose devant l'objectif. Ça faisait des mois que ma sœur m'avait déjà parlé de m'offrir une séance photo. Et elle cherchait une photographe et en fait elle est tombée sur l'annonce de Cécile par Facebook. Cécile s'est lancée dans la photographie il y a 2 ans. Dans le prolongement d'Octobre Rose, elle a souhaité mettre en valeur les femmes victimes du cancer du sein grâce à sa passion. Comme il y avait différentes choses qui étaient déjà mises en place par plusieurs associations, dont les marches, tout ça, je voulais vraiment faire quelque chose personnalisé en fait. C'était une cause qui me tenait vraiment à cœur car j'ai aussi moi-même perdu des amis de cette maladie. C'est à l'été 2020 que cette infirmière scolaire commence à sentir des grosseurs au niveau de sa poitrine. Très vite, les examens et les diagnostics s'enchaînent. Le 30 juillet, le jour de la biopsie, on m'a annoncé voilà madame, vous avez un cancer. Donc à partir de septembre, j'ai démarré les traitements et la chimiothérapie. Après 6 mois de traitement, elle a subi une ablation mammaire en février dernier. J'étais prête à ce qu'on m'enlève ce sein. Et en même temps, j'ai pas envie de me forcer à mettre une prothèse. J'en ai une. Je la mets pour ainsi dire jamais. Je l'ai mise une fois pour le moment. Grâce à ces clichés, la photographe veut montrer une image positive de toutes ces femmes au corps asymétrique. Pour Estelle, cette séance photo est un nouveau départ. Ça permet de se réapproprier quand même une certaine féminité parce que ça demande des efforts quand on sort de la maladie. Je veux dire, on fait plus très attention à soi. Et une fois qu'on va mieux, ben oui, c'est reprendre possession de son apparence, retrouver ses traits. Et d'avoir fait ce shooting, finalement, ça a été un lâcher prise. C'est occupé de moi, on s'est occupé de mon corps. Estelle ne sait pas encore si elle optera pour une reconstruction mammaire, mais désormais, elle a un tas de projets en tête, avec au programme un trek dans le Sahara dès l'année prochaine. Et oui, rien que ça, bravo. C'est sur cette note d'évasion que s'achève cette émission. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque Cristal.